Bienvenue à toi sur Crypto Facile, la chaîne de vulgarisation sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, présentation de Exodus Wallet. Vous vous demandez qu'est-ce qu'Exodus Wallet, donc si vous connaissez la crypto depuis quelques temps, vous savez qu'est-ce que Wallet. Le Wallet, c'est tout simplement un portefeuille où vous pouvez stocker votre crypto-monnaie. Et normalement, on est obligé de télécharger un portefeuille pour une monnaie. Donc si on veut stocker des bitcoins, il nous faut prendre par exemple Bitcoin QT ou d'autres portefeuilles spécialisés sur le bitcoin. Sauf que là maintenant, je vous propose un portefeuille où vous pouvez stocker plusieurs monnaies. Donc il s'appelle Exodus Wallet, donc on va faire ensemble le test de toutes ces fonctionnalités. Donc d'abord, je vous mets le lien en description, donc c'est exodus.io. Donc vous cliquez sur Download et donc là vous choisissez Windows 64, Mac ou Linux. Voilà. Il est très souvent mis à jour, les développeurs sont extrêmement actifs, donc regardez par exemple le 8, le 9, bon là c'est des fixes, mais par exemple voilà, donc il y a des versions, voilà, il y a quelques temps ils ont ajouté de nouvelles monnaies disponibles dedans, voilà, c'est un projet extrêmement intéressant, donc maintenant on va tester directement le portefeuille en lui-même, donc voilà, je l'ai là, voilà, donc j'ai mis un petit peu d'Ethereum, voilà, j'ai mis pour 50 $ à peu près, donc voilà, et donc déjà premièrement l'interface déjà je trouve qu'elle est vraiment magnifique. On a là d'abord un cercle de toutes vos crypto-monnaies. Donc là on voit blanc, donc blanc c'est Ethereum. Donc là vous voyez le cours change en temps réel selon le cours de l'Ethereum. Donc là je peux faire ça et je vois les chiffres en monnaie. Donc là je vois que j'ai 0,18 Ethereum, je vois que j'ai 0,07 Augure, que j'ai 0 Bitcoin. Et quand je reclique, ça passe en dollars, la conversion en dollars. Donc après je vous montrerai un petit tips à la fin si vous restez à la fin de la vidéo sur comment passer en euros si vous voulez avoir les valeurs en euros. Donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Donc là c'est très simple, donc là vous avez vos différentes monnaies qui ont un peu un code couleur si on peut dire. Donc là vous voyez que majoritairement j'ai 96% d'Ethereum, 4% de Augure, voilà, ce qui fait qu'il y a une petite partie rose, donc la total value. Donc voilà, donc là c'est pareil, si on clique là on a la totalité en Bitcoin, donc là je vois que j'ai 0,02 Bitcoin. Donc voilà, donc ça c'était la partie portofilo. Donc maintenant on va passer à la partie wallet. Donc la partie wallet, nous avons donc directement une catégorie pour toutes les monnaies disponibles sur le portofilo. Donc actuellement sur Exodus Wallet, vous pouvez utiliser Augure, Bitcoin, le Dash, Dogecoin, l'Ethereum, le Golem et le Litecoin. Donc ça fait 7 monnaies actuellement. Ils en ajoutent de temps en temps, je crois à peu près tous les mois, il y en a une qui arrive. Donc voilà, faut suivre les développeurs, je pense qu'ils vont donner des infos sur les prochaines qui arrivent. Donc voilà. Donc déjà niveau interface, attends, on va se mettre sur une qui a du mouvement, voilà, l'Ethereum. Donc là j'ai exactement le nombre d'Ethereum que je possède, donc j'en ai 0,18. Et je vois la valeur en dollars actuelle. Ouais, là ça vient de changer devant vous, là l'Ethereum est en train de baisser en flèche, du coup je vais en racheter. Donc ensuite, donc là on peut voir l'historique, toutes les transactions. Donc là on voit par exemple que j'ai reçu, voilà, j'ai reçu 0,18 Ethereum. Et donc je vois la valeur quand je l'ai reçu. Donc j'ai reçu 0,18, donc en gros toute cette somme là valait 74 $ le 13 juin quand je l'ai reçu. Actuellement elle en vaut 50, voilà. Donc on peut un petit peu suivre l'évolution de nos transactions récentes, voilà. Donc là vous voyez là, Exchanged to Bitcoin, donc ça je vous montrerai après. Donc voilà, donc c'est très simple, donc vous avez une adresse pour envoyer et une adresse pour recevoir. On va se mettre dans le Dash. Donc là voilà, tout simplement c'est très simple, vous avez la Dash adresse. Donc là si je clique click to scan QR code, là je vais pas le faire parce que sinon ça va couper l'enregistrement de ma webcam. Mais là si vous avez une webcam sur votre PC, vous avez juste à cliquer là. Et si vous avez sur votre portable un QR code avec une adresse d'une personne que vous voulez pas me donner de l'argent, et ben vous scannez ça, ou sinon vous tapez directement la Dash adresse. Donc là ce qui est très pratique, ce qui est surtout vraiment utile, attendez, je vais faire ça sur une monnaie où j'ai de l'argent, voilà, hop, on va faire send. Donc là voilà, imaginons on met l'adresse, et donc là ensuite Amount to send. Donc là non, on met la valeur en Ethereum de combien on veut donner. Donc en bas je vois ma balance, en bas je vois que je peux donner jusqu'à 0,187. Donc par exemple, vous voyez, hop, voilà, on va mettre ça. Donc là voilà, donc là j'ai you are sending 0,10 Ethereum, une valeur de 27 $. Mais après ce qu'on peut faire d'assez intéressant, qui est beaucoup plus pratique je pense pour vous,
c'est de changer. Hop, regardez, là on peut swipe Ethereum à USD, donc c'est-à-dire $. Donc après je vous expliquerai pour mettre en français. Donc là vous pouvez dire là, je lui envoie la valeur de 10 €. Et donc là ça va automatiquement calculer la valeur de 10 € en Ethereum. Voilà, donc là en bas on voit les frais de l'Ethereum Network Fee, donc c'est-à-dire les frais de transfert. Donc là 0,14 centimes, ça va, c'est correct. Donc petit tips aussi, si vous cliquez, regarde, si vous cliquez là, vous pouvez rescan la blockchain. Donc ensuite les adresses de réception, donc là vous en avez une. Donc sur l'adresse de réception, donc, vous avez un QR code. Vous pouvez aussi copier, l'adresse pour l'envoyer. Vous pouvez imprimer cette adresse, vous pouvez l'envoyer par mail et vous pouvez aussi la voir sur la blockchain pour voir les récentes transactions. Donc voilà. Donc là, on a à peu près toutes les monnaies. Donc avec l'historique, je ne sais pas s'il y a une date maximale, mais l'historique est vraiment bien fait. Donc ensuite, on va passer à une partie un petit peu spéciale, la partie exchange, donc la partie échange. Donc c'est une partie qui est faite par Shapeshift. Donc Shapeshift, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si je prononce bien, c'est un outil qui permet de convertir une monnaie à une autre. Par exemple, vous voyez, on peut dire par exemple je dépose voilà, on va dire je dépose du Zcash et en retour je veux du Bitcoin. Voilà. Et donc là ensuite on choisit les frais. Voilà. Donc c'est un service Shapeshift qui marche depuis quelques temps et qui est vraiment pas mal. Donc sur Exodus, vous avez directement ceci qui est intégré. Donc là voilà, je peux choisir pour une monnaie, par exemple, hop, donc, par exemple je veux envoyer de l'Ethereum. Et donc là j'ai la valeur que je peux envoyer, donc avec les frais qui sont compris. Donc c'est pour ça que je ne peux pas tout envoyer étant donné qu'il y a une partie de frais bien sûr de conversion d'une monnaie à une autre. Donc soit je peux mettre le taux de USD, enfin le taux de Ethereum. Donc par exemple je vais envoyer 0,10 Ethereum. Vous pouvez faire ça en dollars comme tout à l'heure, envoyer 10 $. Ainsi que vous pouvez faire donc minimum, donc ça c'est le minimum qu'on peut avec les frais. Half c'est la moitié et all c'est tout. Donc là par exemple j'ai mis tout, donc là ça m'a mis 0,187 Ethereum, donc la valeur de 49 $. Et donc ça envoie directement en augure, ça calcule tout seul pour vous, vous n'avez rien à faire. C'est la valeur de 2 augures, voilà. Donc vous avez juste à faire exchange, donc là je vais pas vous montrer, vous avez une petite barre de chargement sur Shapeshift. Donc voilà, vous avez une petite barre comme ça qui augmente et une fois que c'est fait, vous recevez une petite notification sonore et ensuite dans votre portefeuille vous aurez la monnaie que vous avez récupérée. Donc c'est très pratique la partie exchange, ça évite de trouver des sites, de chercher, voir les frais et tout là. Donc la partie backup, donc c'est si vous voulez faire un backup de votre wallet, de tous les wallets qui sont inclus dans Exodus, donc du coup le Exodus Wallet. Donc vous pouvez reset votre email et votre password et votre mot de passe si vous voulez. Donc là vous voyez que je l'ai envoyé à mon email le 23 avril. La phrase de 12 mots qui est une phrase de récupération de sécurité. Voilà. Ensuite on va aller dans la partie setting. Dans la partie setting, vous avez les assets. Donc les assets, donc c'est-à-dire les différentes monnaies disponibles dans ce wallet. Donc vous pouvez en enlever. Par exemple, imaginons le Dogecoin, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai enlevé le Dogecoin. Ça me fait un peu plus de place pour les monnaies que j'utilise. Voilà. Donc vous pouvez seulement enlever les monnaies où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de transaction, bien évidemment. Ensuite, vous avez la petite partie bonus qui s'appelle la partie skin. Donc dans la partie skin, donc vous avez des colors, hein, voilà, vous avez les trucs classiques. Ensuite, vous avez texture, voilà, donc vous avez les textures, voilà. Chacun ses goûts, des petits thèmes sympas, donc un thème sur le Decrail, un sur le Dash, un sur le Doge, un sur Shapeshift, Aurora, Deep Space, Matrix, personnalité aussi, donc ça je suppose c'est des youtubeurs américains. Voilà, j'espère qu'un jour je serai là. Donc voilà, ensuite vous avez la partie help, voilà, la partie help c'est une petite genre de FAQ. Vous pouvez directement aller sur le Slack, leur poser des questions si vous avez un souci technique ou d'autres questions. Après il y a des vidéos de support qui expliquent un petit peu certaines fonctionnalités. Donc comme attendu, le petit bonus qui va te permettre de changer de devise, de passer de dollars à euros. Alors tu fais CTRL Maj D, tu as un petit menu en haut, tu vas dans Exodus, développeur, price, et donc là tu choisis euros. Tu attends que le wallet se recharge et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors pour moi, Exodus, je vais vous donner un avis concret. Je l'utilise depuis à peu près 3 mois je crois. Exodus c'est vraiment pratique. Ça, je dirais pas que ça me sauve la vie parce que je peux très bien utiliser d'autres portefeuilles, d'autres wallets. Mais c'est vrai que c'est ultra pratique. Plutôt que d'installer au moins 5 wallets,
tout attendre que ça synchronise, parce que sur ce wallet là il n'y a pas besoin de synchroniser. C'est comme un peu les wallets sur internet, vous n'avez pas besoin de synchroniser la totalité des blockchains. Et donc quand tu as comme ça voilà 7-8 monnaies, et ben au moins c'est beaucoup plus pratique d'avoir un seul logiciel. Donc actuellement malheureusement on peut pas avoir ce wallet sur plusieurs ordinateurs en même temps. Enfin vous pouvez faire reset à chaque fois, mais c'est assez long et c'est plutôt dangereux si jamais vous perdez votre mot de passe. Je préfère le garder sur mon PC principal. Mais je trouve que ouais, Exodus Wallet, il est vraiment très pratique, donc je vous conseille de le télécharger. Voilà, donc j'espère, si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos sur la crypto. On se retrouve demain pour une autre vidéo. N'hésitez pas surtout à aller sur le groupe Facebook et lâcher un petit like. Allez, sur ce, à plus tout le monde, bonne journée.